de vous remercier tous, en commençant par le corps diplomatique. On sait que ce sont des personnes très sollicitées et on sait aussi qu'ils sont ponctuels. Ils étaient tous là à 9h moins. Ils devaient partir à 12h, ils sont encore là. C'est rare de voir des diplomates rester autant, écouter et surtout contribuer. J'aimerais qu'on les remercie très très fort. Au nom du Grain, j'aimerais aussi remercier les panélistes, les personnes ressources. On a eu beaucoup d'engouement, on a eu beaucoup de participation, des personnes de qualité, des hauts cadres, des chercheurs, des enseignants, des anciens ministres. On a eu la chance d'avoir des personnes qui ont planché sur ces questions de renouveau, de refondation. Makan Sissoko est là, on avait Diko qui était là hier, on a invité Daba Diawara, dans des personnes qui ont vraiment mené ce genre de réflexion et nous avons souhaité qu'ils nous apportent leur contribution dans cette journée et demie de réflexion sur comment faire pour que le Mali puisse connaître un nouveau départ. Nos remerciements vont aussi à tous les organisateurs. Je vais commencer par mon jeune frère, mon fiston Baba Dakono, qui n'a ménagé ni son temps, ni ses efforts, ni sa réflexion intellectuelle. Baba, mille merci. Les membres du Grain vous remercient du fond du cœur parce que ça fait plus d'un mois que nous préparons cet exercice et je pense qu'au vu de l'affluence et au vu des magnifiques rapports que nous avons, nous pouvons dire que la mission est accomplie. Merci Baba. Le Grain remercie aussi Amadou Diawara, Famib, un jeune dynamique qui représente le Mali de demain, surtout dans le domaine de la digitalisation. Vous avez vu dans le rapport de ce panel que la digitalisation était quelque chose d'extrêmement important pour un État moderne. Dans des pays limitrophes d'ailleurs, je citerai le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin, les contribuables ne se déplacent plus. Tout est fait en ligne. Et quand on ne se déplace pas, on réduit la corruption. Et donc, cher fiston, il faudrait que l'État puisse te faire confiance pour que toutes les procédures administratives, fiscales et tout ça puissent être digitalisées et qu'on puisse créer son entreprise et prendre sa retraite sans même rencontrer physiquement un jour un fonctionnaire de l'État, si cela est possible. En tout cas, c'est le rêve d'un Mali nouveau. Remercier toutes les autres personnes, ma dynamique assistante, Madame Keita, Félie, les étudiants de l'université virtuelle de Famib, les collaborateurs de Famib et le personnel de l'hôtel. Un grand merci pour votre temps et pour toute l'assistance que vous nous avez apportée. Et le Grain, comme Birama Sidibé l'a dit, c'est des citoyens. Et comme l'a rappelé tout de suite Abibouane, ce sont des citoyens qui pensaient qu'ils pouvaient vivre tranquillement leur vie privée et professionnelle et que l'état de leur pays, du pays de leurs ancêtres, du pays de leurs enfants, cet état-là n'allait pas les impacter. Eh bien, on s'est réveillé avec la gueule de bois, même si on n'a bu ni whisky ni gin. Non, on ne peut pas rester dans notre coin et dire la gestion de la cité, c'est l'affaire d'une catégorie de citoyens, alors que ceux qui souffrent le plus de la mauvaise gestion de la cité sont beaucoup plus nombreux que ceux qui exercent justement la gestion de la cité. Et cet engagement citoyen que vient de rappeler Abibouane, nous sommes heureux de savoir qu'en tout cas parmi les membres du Grain, il s'est réveillé, il est vivace et il ne va pas baisser. Donc vous allez entendre parler de nous, nous allons jouer notre partition pour que ce pays retrouve une gouvernance vertueuse
pour que ce pays puisse reprendre sa place d'antan et surtout pour que nos enfants puissent vivre dans un pays normal, parce que ce n'est pas un pays normal aujourd'hui. La refondation, bon, Son Excellence Joël Meyer a dit que c'est peut-être un gros mot, je lui concède cela, mais vous savez, Excellence, quand vous êtes dans ce genre de situation, vous aspirez à quelque chose de nouveau, à quelque chose de différent, parce que vous êtes et d'ambitieux, comme le rajoute le ministre Ousmane Sy. Et moi, j'essaie de voir un peu, finalement, ce gros mot-là, la gouvernance, c'est quoi? Et j'ai fait un peu de recherche, je n'ai rien inventé. Hein. Aujourd'hui, on a l'avantage d'avoir en un clic tout ce qu'on veut comme connaissance. Et j'ai trouvé cette définition de la gouvernance qui provient d'un verbe grec koubernan, qui signifie piloter un navire ou un char. Dans le contexte du Mali aujourd'hui, piloter un char, je n'aurais pas voulu dire ça, mais bon, finalement, c'est ça la réalité. Donc, c'est piloter un navire ou un char. Utilisé depuis l'Antiquité par Platon, ce terme était employé en français comme synonyme de gouvernement jusqu'à la fin du XVIIIe siècle pour être repris dans le sens anglais governance dans les années 80. C'est un ensemble de traditions et institutions par lesquelles le pouvoir s'exerce dans un pays avec pour objectif de réalisation de l'intérêt général. Je crois que c'est ça qui a manqué au Mali ces 30 dernières années. On n'a pas exercé le pouvoir dans l'intérêt général. On l'a exercé dans l'intérêt de groupes particuliers. Et c'est ça qui explique. Et c'est ça qui explique la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Je répète, ensemble de traditions. Je rappelle qu'en Angleterre, il n'y a pas de constitution. C'est la tradition de la constitution, mais ce n'est pas écrit. Ensemble de traditions et institutions par lesquelles le pouvoir s'exerce dans un pays avec pour objectif la réalisation de l'intérêt général. Notre combat d'aujourd'hui en tant que citoyens maliens, c'est de faire en sorte que désormais, ceux qui seront en charge de la gestion de la cité le fassent pour l'intérêt général et non pour des intérêts partisans ou particuliers. Mais j'ai cité Platon, j'ai cité les Grecs, mais en réalité, la définition de la gouvernance remonte à beaucoup plus loin, et notamment elle est africaine. Dès son origine en Afrique, dans ce noyau central de la Pangée d'où est partie la prodigieuse aventure de l'espèce humaine, l'homme a mis en place une organisation sociale élémentaire pour faciliter la vie en société. Donc déjà, les premières organisations humaines qui ont vu jour sur le continent africain avaient mis en place des systèmes pour organiser la vie en société, et c'est ça qu'on appelle la palabre. La palabre est la première forme de gouvernance apparue à l'humanité, du moins d'après nos connaissances actuelles. Depuis des temps mémoriaux, la société africaine a élaboré en son sein des systèmes de gouvernance et de gestion de personnes et des biens afin d'éviter l'anarchie dans la communauté ou dans la cité. Cette anarchie qu'on voit aujourd'hui malheureusement au Mali et comme l'a dit Ousmane Sy, dans la circulation à côté. C'est un mode. Elle a mis en place l'institution de la palabre qui est une recherche de consensus pacifique. On a parlé de consensus tout à l'heure, introuvable au Mali, cette fois-ci de consensus pacifique, émanant d'un dialogue permanent avec des parties prenantes à la gestion des affaires publiques. La palabre, est ce lieu traditionnel de rassemblement à l'ombre duquel les citoyens s'expriment librement sur la vie en société, sur les problèmes du village, sur la politique à mener et sur l'avenir. C'est un mode ancestral de résolution et de règlement des litiges. C'est aussi une école de la vie, car les enfants viennent écouter les histoires racontées par un ancien du village.
Les sociétés traditionnelles africaines puristes reposaient très largement sur la palabre comme mode de gouvernance ou de gestion des affaires publiques. Les acteurs venaient de différents horizons et ils représentaient différents secteurs de la vie. Ça nous ramène à ce qu'on a dit, la place des valeurs, la place des traditions, la place des autorités coutumières. Nous devons, la démocratie malienne doit revenir à cela si nous voulons bâtir cet État rêvé qui est un État moderne, fort et qui s'intéresse au bien de toute la communauté au lieu de s'intéresser au bien de regroupements partisans. Donc, mesdames et messieurs, Excellences, mesdames et messieurs du corps diplomatique, chers panélistes, chers invités, chers membres du GRAM, nous avons souhaité partager ces réflexions avec vous. Nous avons souhaité revenir à ce que nous étions et que nous devrions redevenir, à savoir une civilisation ancestrale, ancienne, ayant des traditions, ayant des valeurs, mais qui peut se projeter aussi dans le futur, dans un État moderne, dans un État géré par des personnes qui servent au lieu de se servir, dans un État qui pratique les institutions. Les institutions ne doivent pas être uniquement couchées sur du papier, elles doivent être pratiquées, qui respectent les limites des institutions et qui font tout ça dans le cadre de nos valeurs et de nos traditions. Si on réussit à avoir ce genre d'hommes et de femmes dans 18 mois, nous pouvons dire que le Mali dont on rêve, et que nous, en tout cas, nous de notre génération, mes aînés et moi-même, nous avons connu le Mali dans lequel nous avons vécu, nous pouvons le retrouver à nouveau. Au nom du grand, je vous dis un grand merci et au revoir et à très bientôt.